Hey, salut tout le monde. Ça va bien? Bienvenue sur le site zonetotalsport.com. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de quelque chose qui nous arrive souvent dans notre gymnase. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a un outil de travail. C'est pas le sifflet, oui, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. On a aussi notre outil principal de travail, c'est notre gymnase. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que le gymnase est sollicité pour des activités qu'on n'a aucun contrôle dessus. Comme par exemple, il y a souvent des photos scolaires. Ça se passe souvent dans le gymnase. Il y a des spectacles. Dans le fond, il y a selon les niveaux, les cycles. Dans le fond, ils font venir des compagnies qui viennent faire de l'animation, ou viennent faire un spectacle, ou viennent faire du théâtre. Ou comment je peux dire ça, toujours des gros rendez-vous, des rendez-vous, ouais, mettons, avec la direction, quoi que ce soit. Et c'est souvent le gymnase qui est sollicité dans ce cas-là. Puis généralement, nos groupes ne sont pas associés aux activités qui sont dans le gymnase. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais nous autres, pour ma part, à l'école où je suis, c'est souvent ça qui arrive, c'est que on n'a pas le gymnase, puis nos groupes ne sont pas associés à l'activité qui est dans le gymnase ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas accès à notre gymnase? Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Je le cacherai pas. Moi, aller dehors, j'aime ça, mais tu sais, plus vers le mois de mai, le mois de juin, parce que je donne en masse. Quand il fait beau, on sort dehors. Mais le reste du temps, je le cacherai pas. J'aime ça avoir accès à mon gymnase. Tu sais, c'est plus facile de gestion par rapport aux élèves. Puis, dans le fond, le contrôle est plus facile dans le gymnase. Mais bon, faut faire avec. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de gymnase? Donc, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Mais avant d'aller là-dedans, moi, dans le fond, ce que je vous donne, dans le fond, ce que je vous propose, c'est on va y aller par étapes pour savoir justement, pas être prêt au dépourvu. Hey, j'ai pas mon gymnase aujourd'hui, comment ça? Bon. Donc, là, le début de l'année scolaire arrive. On a toujours 3 journées pédagogiques. Donc là, la première chose que je vous proposerais de faire, c'est d'aller vous asseoir avec la direction et de demander, bon, est-ce que cette année, il y a des dates qui sont tombées, dans le fond, des dates sûres qu'on n'a pas le gymnase? Oui, ok, parfait. Donc là, vous prenez ça en note. Donc, ceci étant dit, là, quand vous allez faire votre planification annuelle, vous allez en tenir compte. Donc ça va. Sinon, l'autre chose dans le fond, la deuxième chose que je vous proposerais de faire, c'est quand il y a la réunion au début d'année, la réunion de tous les profs avec la direction, dans le point Varia, dans le fond, vous bloquez Varia, les activités au gymnase. Donc là, quand ça arrive à vous autres, vous expliquez, bon, ben, ça, cette année, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y avait des activités que vous allez faire avec votre cycle, votre niveau, et que vous allez avoir besoin du gymnase. Fait que ça, en faisant ça, vous allez être, OK, OK, il y a ça aussi comme autre date à tomber. Fait que là, quand vous allez planifier, vous allez tenir compte aussi de ces dates-là. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape que vous pourriez peut-être mettre de l'avant avec les enseignants-enseignantes, c'est de leur demander qu'ils vous écrivent, aussitôt qu'ils ont une date, le plus tôt possible, pas une journée d'avance, mais un mois d'avance, de vous dire, OK, là, on aurait besoin du gymnase, telle date, toute la journée, par exemple. OK? Fait que là, dans le fond, avec ces 3 étapes-là, la direction, avec après ça, le meeting des débuts d'année, et sinon, les courriels des professeurs qui vous avertissent un mois d'avance minimum qui vont avoir besoin du gymnase. Je pense qu'avec ça, ça va être facile pour vous de vous préparer pour les activités soit en classe, soit à l'extérieur. Bon, maintenant, là, vous arrivez le matin, ou dans le fond, vous avez un devoir à faire quand vous savez que vous n'avez pas de gymnase. Votre premier devoir, c'est de regarder la température. Moi, je regarde ça toujours la veille. Je regarde la température qui est demain. OK, il y en a 7, 40% de probabilité d'averse. OK, c'est plus nuageux qu'autre chose. OK, parfait. Fait que là, j'en tiens compte, mais je ne suis pas tout seul là-dedans. J'ai mon collègue aussi là-dedans. Donc, on va prendre la décision le lendemain. Fait que là, le lendemain arrive. Là, on regarde, ouais, c'est pas chaud, c'est pas. C'est mouille un petit peu. Fait que là, vous allez prendre une décision, soit vous allez dehors ou non. Là, vous décidez d'aller dehors. Ça, c'est facile. La chose la plus fun, en fait, qui marche tout le temps, je ne sais pas pourquoi, OK?
On va prendre une marche. Dans le fond, vous arrangez que ça dure à peu près une demi-heure. Puis vous arrêtez dans un petit stop, là. Il y a un parc avec des modules. Les jeunes, j'ai aucune idée pourquoi, on dirait qu'ils sortent jamais, mais ils trippent à aller au parc, ils trippent. Puis c'est la grosse affaire. Bon, parfait. Fait que là, vous marchez, puis comme petit bonus, vous arrêtez au parc et toujours compter aussi combien de temps ça vous prend pour revenir aussi à l'école. OK? Fait que comme outil de travail que j'utilise, moi, pour, mettons, calculer le trajet, il y a Google Maps que tu peux faire ton parcours, tu peux mesurer en mètres et tu peux aussi, tu sais, dans le fond, ce trajet-là se fait en combien de temps à pied? Parce que tu peux sélectionner auto, train, autobus, puis à pied, vélo ou à pied. Donc, vous sélectionnez à pied, puis ça vous dit de là à là, ça prend tant de minutes. Donc, ça, c'est ce que je vous suggérerais de faire pour l'activité dehors, pour savoir combien de temps ça prend de marche, pour savoir aussi combien de temps vous restez au parc. Donc, ça, c'est, quand vous allez à l'extérieur, c'est une option qui est facile. Marcher, aller au parc. L'autre option, à l'extérieur, vous sortez un sac de ballons, corde à sauter, tous les ballons non traditionnels, exemple ballon de football. Après ça, dans le fond, vous pouvez même sortir des frisbees. Vous pouvez sortir des espèces comme des ballons de foot avec comme une espèce de queue en arrière. Quand tu lances, ça fait du bruit. Donc, vous pouvez sortir ce genre de choses-là que vous n'utilisez pas d'habitude au gymnase. Ça, c'est une autre option. Donc ça, c'est pour les activités extérieures. Vous faites des choses que vous ne faites pas habituellement dans le gymnase. Ça, c'est pour les activités dehors. Maintenant, là, il mouille ou gros froid, il fait moins 25. Vous n'avez pas votre gymnase. Quoi faire? La chose la plus facile pour tout le monde, ça va être on va écouter un film. Sauf que un film, pendant ce temps-là, c'est un cours d'édu. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi je me sens un petit peu, je trouve ça un peu facile de faire ça. Je préfère faire d'autres options. Donc, je vais vous énumérer les choses qu'on fait nous ou qu'on a développées au fil du temps dans les classes. Puis oui, c'est possible de faire bouger les jeunes dans les classes. Donc, la première chose qu'on fait généralement, c'est souvent, on divise le cours en trois. Okay? Donc, il y a une partie plus quiz, sportif ou quoi que ce soit. Ensuite, le partie on bouge. Et après ça, une partie où on marche, le corridor actif. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place pour cette année. Je trouve ça quand même intéressant comme volet. Donc, quiz. Là, dans le fond, j'ai fait un article. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est un quiz que vous pouvez faire en ligne ou c'est un quiz que vous pouvez juste énumérer. Vous avez des questions sportives. Là, vous regardez les nouvelles. Vous regardez, OK, les Pingouins ont gagné la Coupe Stanley cette année. Là, vous posez des questions d'ordre comme ça, ou sur la santé, ou sur les produits alimentaires. Donc, dans le fond, là, vous avez carte blanche pour les quiz. Généralement, une dizaine de minutes. C'est bien en masse. Pourquoi? Parce qu'on perd l'attention des jeunes si on dure trop longtemps là-dedans. Ensuite, on fait bouger les jeunes. Il existe plein de vidéos sur YouTube. Ça, c'est mon outil de travail préféré. J'ai fait des playlists aussi, si ça vous intéresse. Des playlists de Tabata pour enfants, des listes des affaires comme la danse hip-hop, mais adaptée pour les enfants. Après ça, il y a Go Noodle aussi, qui est un autre outil de travail qui est intéressant, mais qui a une chaîne YouTube avec des vidéos. C'est en anglais. Fait que dans le fond, c'est une pierre deux coups. Dans le fond, ça permet aux enfants de se familiariser avec l'anglais tout en faisant des activités qui sont fun. Puis c'est vraiment drôle. Puis c'est quand même intéressant à utiliser. Go Noodle aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil? Évidemment, si jamais, je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive aussi. Moi, ce qui arrive souvent, c'est que l'Internet, des fois, n'est pas fiable à l'école, ou le tableau interactif, sans aucune raison, ne fonctionne plus, ou il y a des mises à jour qui se font sur l'ordinateur. Ah, OK, qu'est-ce que je fais? Bon. Dans le fond, il existe une panoplie de choses, encore une fois, c'est vous préparer d'avance. Il y a des choses que vous pouvez... il existe des documents en ligne que je vais mettre sur le site web, justement, dans le prochain article. Il y a des documents qui existent, justement, sur des façons de faire bouger les jeunes. Exemple, faire la chaise, pas de chaise. Vous pouvez, après ça, mettons, faire un jeu de cartes.
jouer aux cartes, mais mettons, chaque fois que mettons, il y a du trèfle qui sort, là, ils font un mouvement spécial. Donc, bref, il y a mille et une affaires qu'on peut faire en classe, que ce soit avec le tableau interactif ou non. Et finalement, dans le fond, ce que vous pouvez faire aussi dans votre école, ça commence à être hyper populaire, faire le corridor actif tout en ne dérangeant pas les autres classes. C'est ça qui est comme touché un petit peu. Fait que là, dans le fond, nous autres, ce qu'on faisait, on marche autour de l'école, dans les corridors, on marche autour de l'école, dans les corridors. Et puis, évidemment, le but, c'est de se déplacer en silence, chose qui n'est pas toujours facile. Donc, voilà, on marche pendant 5-10 minutes. Si on voit que c'est n'importe quoi, on retourne en classe. Et là, si vous vous sentez mieux, là, vous pouvez dire, OK, là, c'est le début de la récréation ou quoi que ce soit. Ils peuvent prendre un livre de lecture ou peu importe. Hein. Mais généralement, en séparant le cours en trois, avec trois choses différentes, généralement, ça meuble la période au complet et vous n'avez pas besoin d'écouter de films ou de faire des jeux à l'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc, voilà pour ce qui est qu'est-ce qu'on peut faire en cas de pluie, de froid extrême ou si on n'a pas notre gymnase, tout en n'ayant pas notre gymnase. Donc, ce sont les activités que je vous propose, que j'ai déjà vécues, qui est quand même intéressant à faire. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez m'écrire sur mon courriel qui va être placé juste en bas ici. Puis, venez visiter, je mets toujours du nouveau stock sur le site www.zontotasport.com. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se revoit très bientôt. Ciao!